secteur aérien avec l'OACI qui donne des mauvaises notes, les contrôleurs, les pilotes qui sont inquiets? Mais c'est assez honteux que Montréal soit la ville dans laquelle est l'OACI et qu'on ne respecte même pas les standards internationaux nous-mêmes. Franchement, le gouvernement libéral puis le ministre des Transports doit remettre les compagnies aériennes à l'ordre parce que là, on est comme le mauvais élève alors qu'on est supposé d'être l'exemple. Est-ce que d'investir plus d'1 milliard de dollars aux frontières, c'est judicieux à ce moment-ci, avant que Donald Trump arrive officiellement en poste? Je pense qu'on doit toujours être vigilant avec les frontières. Il y a des problèmes de trafic de drogue, des problèmes de trafic d'armes aussi depuis des années. Ça a des impacts sur la sécurité des gens à Montréal. On le voit avec les gangs de rue. Et on subit encore les coupures des conservateurs qui avaient coupé 1100 postes d'agents frontaliers en 2012. Je pense qu'on est encore en train de récupérer ça. Il y a cette règle de 14 jours qui veut peut-être être abolie par le gouvernement quand les migrants illégaux entrent au pays. Ça leur donne... Si on les repère pas, là, ils arrivent à pouvoir faire une demande d'asile. Est-ce que ça, c'est une voie à suivre? No one is illegal. Ils peuvent rentrer de manière irrégulière, mais ils ne sont pas illégaux. Et on doit respecter les conventions sur le statut des réfugiés pour permettre à tout le monde de faire une demande en bonne et due forme. Quelles sont vos attentes pour l'énoncé économique? Si le gouvernement libéral est capable d'aller chercher des revenus supplémentaires pour investir, pour aider les gens. On a une crise du logement, on a une crise du panier d'épicerie, la hausse du coût de la vie fait en sorte que les travailleurs et les travailleuses en arrachent beaucoup en ce moment. Toute aide est bienvenue. On veut aussi voir la poursuite du programme de soins dentaires qui va être élargi aux 18-64 ans. Pour nous, c'est important. In English, what's your response to the government potentially spending $1 billion to step up security at the border? You know, security at the border is really important. There's drug trafficking, there's illegal arms entering the country, and some impact in our communities in Montreal. So for us, it's important to invest in the security of our border, but we also have to recognize that the lack of control right now is due to the cuts of the Conservatives 10 years ago. Is $1 billion too much, too little? I don't know. I'm not an expert. Merci. Pour l'énoncé économique, vos craintes, tout ça, là? Des craintes, je ne sais pas. Écoutez, nous, on veut savoir où on en est avec le déficit, comment se passe la gestion de l'État sous ce gouvernement-là. Le passé nous a montré qu'on pouvait avoir peur, avoir des craintes, effectivement. On avait promis 40, en tout cas, on avait dit 40 milliards en mars-avril. Le directeur parlementaire du budget nous parlait de 46,8 milliards dans le coin du mois d'octobre. Ah, ça, c'était avant des bonbons électoraux. Alors, on a le droit d'être inquiet, puis je pense que c'était essentiel qu'il y ait justement un dépôt d'énoncé économique parce que c'est comme une forme de contrat social envers la population. Dire, on en est rendu là, voici les objectifs, voici ce qui se passe et voici vers quoi on se dirige. Je pense que c'est important que le gouvernement fasse ça. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'il fait une journée avant le départ pour la dinde. Alors, je trouve que ça ne donne pas grand temps aux questions et aux réflexions par la suite, malheureusement. Justement, que ce soit l'avant-dernière journée, ça vient aussi tard. Bien, je trouve que c'est un manque de respect envers les députés de l'opposition, parce que là, on ne pourra pas poser de questions là-dessus vraiment. Il va nous rester à peu près une journée pour réagir. Puis les gens, le mardi 17 décembre, je peux comprendre que les gens ont probablement d'autres choses à faire que d'entendre ce qu'on a à dire sur cette mise à jour économique. Donc, c'est un peu... c'est à la limite d'être insultant. Là, on arrive à la fin de la saison. C'est que le 282, la gestion de l'offre n'est toujours pas passée là, au Sénat. Non, c'est encore au Sénat. Les discussions sont encore actuelles. Évidemment, on commence à perdre patience. On demande au gouvernement de faire quelque chose. Ça fait presque 18 mois qu'ils sont en train d'analyser un article, un projet de loi avec un article. On s'entend pour dire que c'est de la mauvaise foi. Et la population québécoise qui est liée à l'agriculture, on parle de 90 000 emplois au Québec, là. Je pense qu'ils méritent mieux que ça, là. Mais qu'est-ce que ça dit si ce n'est pas adopté avant l'investiture de M. Trump le 20 janvier? Bien, c'est vraiment très inquiétant. Puis moi, mettez-vous à la place des gens qui vivent la gestion de l'offre actuellement au Québec, là, qui ne volent pas l'argent qu'ils reçoivent là, suite à leur labeur. Là. Mettez-vous à la place de ces gens-là. Là. C'est ce qu'on leur fait subir. C'est justement d'arriver à une situation où ils se posent des questions sur leur avenir. Est-ce qu'ils vont investir ou non? C'est grave la situation qu'ils vivent actuellement à cause justement de l'inaction du Sénat et à cause que le gouvernement ne fait pas assez de pression auprès de ses non-élus, alors que les 4 partis en Chambre ont voté pour. C'est quand même aberrant.
l'absence de M. Trudeau, sa décision de ne Ouais, pas aller à honnêtement, Paris, j'ai pas de commentaire là-dessus. Pour vous parler de Notre-Dame de Paris? Ouais, j'ai pas vraiment d'opinion là-dessus, honnêtement. Non, j'ai pas d'opinion là-dessus. Ouais. Malgré que c'est très beau, c'est Notre-Dame de Paris. Ouais. Ben, bonne journée tout le monde. Bye bye.